Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est le début du live de mardi. Ah oui, un beau live le mardi. Le lundi il est très très bien déjà. Le mardi il est encore mieux. Alors tiens, on va dire bonjour à nos top fans. J'ai découvert cette fonction là, top fan hier, donc je vais essayer de la refaire marcher. Alors, hier, demain, Déborah, Jessie, David, Thibault, le loup, deux merveilleux, Gordon le kiff, lieutenant de vaisseau, Sylvain et Christophe Lagrinta, qui sont les top fans de la chaîne. Donc, merci pour vous, merci pour ce que vous faites et continuez à venir encourager les autres pirates à se former, à se faire coacher, etc. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ces pirates-là? Dites-nous ce que c'est, ces pirates. Eh bien, vous savez que si vous êtes en crise de longue durée, certainement, et que toutes les personnes qui sont en crise de longue durée, qui sont en couple de longue durée, traversent des crises, je vais y arriver, et vous avez certainement des personnes autour de vous qui se sont séparées, pas parce qu'ils s'aimaient plus, parce que je comprends pas, c'est quand même les meilleures personnes du monde, que ils s'entendaient bien, jamais j'aurais cru que, ben oui, mais Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Et généralement, c'est plié en quelques semaines, voire en quelques mois, plutôt en quelques mois. Des personnes qui étaient ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans se séparent en 3, 4 mois. Le divorce est lancé, la maison est en train d'être vendue. Bref, c'est pas très jojo. Et puis les enfants souffrent, ils doivent changer de maison toutes les semaines. Ça tape dans les murs. Les enfants ont de moins bons résultats à l'école. Ça va pas. Et pour les parents, la situation ne s'arrange pas non plus, parce que c'est pas parce qu'ils se sont séparés que la situation s'arrange, justement, avec les pansements, avec la personne avec qui je croyais que j'allais être. Ça se passe mal parce que on peut pas commencer une histoire alors qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Bref, ici, qu'est-ce qui se passe depuis 1999? Et je vous aide à éviter toutes ces galères, à éviter des centaines de milliers d'euros de la séparation. Ça coûte cher. Si vous avez une maison qui vaut 500 000 euros, eh bien, vous perdez facilement de 300 000 euros, puisque admettons que vous la vendez, vous allez la vendre 400 000, parce que généralement, quand on la vend pendant un divorce, avec les charges, les frais de notaire, etc., on avait une maison qui valait 500 000, on perd 300 000, quoi. On récupère que 200 000, et ensuite il faut vivre dans une maison qui vaut 200 000 au lieu de 500 000, acheter une deuxième voiture, l'électricité, les vacances, et puis surtout la souffrance des enfants, évidemment. Donc on va essayer ici d'éviter toutes ces galères, on va investir sur soi. J'ai une formule qui marche de mieux en mieux. Pourtant, ça fait pas très longtemps que j'ai mis en place, depuis 1999, vous en avez des formules, et celle-ci, c'est celle du printemps, c'est les formules mensuelles. Vous avez accès au capitaine pendant un mois avec 4 coachings, et selon la formule, entre 4 et 10 formations offertes, et puis vous pouvez parler par message à le capitaine tous les jours si vous le souhaitez. Donc c'est effectivement, je m'y attendais pas, parce que je m'étais dit, est-ce que cette formule 4 coachings pendant un mois avec de l'intensivité et beaucoup de formation, est-ce que ça va marcher? C'est celle qui marche le mieux, c'est celle qui cartonne. C'est la formule mensuelle, vous verrez sur le catalogue que vous retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif. Je suis surpris, écoutez, comme quoi vous me surprenez toujours les pirates, c'est ces formules mensuelles aujourd'hui que vous plébiscitez. Écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous êtes des bosseurs, ça veut dire que vous avez grande faim de vous former, d'apprendre, d'avoir des contacts avec le capitaine, parce que c'est vrai qu'au moment où l'IA nous fait faire plein de bêtises, nous donne des mauvais conseils, avoir de l'humain, c'est pour ça que cette communauté existe autour de vous. Cette communauté au top qui vous permet effectivement petit à petit de vous rapprocher. Alors vous avez cette communauté que je vous laisse gratuite, je l'ai créée avant la Covid. J'ai décidé, contrairement à mes confrères, de ne pas vous la faire payer. Cette communauté, elle vaut 250 à 350 euros selon les personnes chez mes confrères. Vous, c'est gratuit. Cette communauté, ça vaut de l'or, c'est celle qui vous permet de mettre en place bien les formations, les coachings, et notamment pendant les coachings mensuels dont je viens de vous parler. C'est quelque chose qui vous aide beaucoup, parce que vous me posez des questions, vous allez mettre de l'énergie dans le live, vous allez dans les lives et dans les Facebook. Vous voyez, ce live qu'on est en train de tourner aujourd'hui, ça fait partie de cette communauté. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. Vous êtes dans la communauté 30 000, 31 000, je sais plus combien aujourd'hui, sur YouTube, et sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 à passer à peu près tous les jours à mettre des messages,
à commenter, etc. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on fait pendant les lives. Eh bien, je vous réponds à vos questions, évidemment. Je discute avec vous. J'enregistre des formats pour que vous soyez nourris de la connaissance du capitaine. Généralement, ce que j'apprends dans les coachings du matin ou autre, ça me donne des idées pour vous faire des enregistrements. Et puis, je vous les remets, ces enregistrements que j'enregistre pendant les lives, je vous les remets plus tard, dans un mois à peu près, et ça vous rappelle ce que l'on s'est dit. Alors vous devez le voir sur mon visage, j'ai une super patate, parce que dans le dernier coaching de la matinée, le 3e coaching de la matinée, c'était ce que j'appelle le coaching contrat de couple. C'est-à-dire que c'est quand un couple revient ensemble, et que ça s'est super bien passé, et que voilà, le capitaine est découvert entre guillemets, eh bien le pirate propose à son conjoint de faire un entretien à 3 pour définir les besoins de l'un et de l'autre, et pour partir sur des bonnes bases. Et je suis ravi quand je fais ces formats contrat de couple, là, ces coaching contrat de couple, parce que c'est des moments où il y a beaucoup de remerciements du capitaine, etc. Moi je m'en fous, j'ai pas d'ego, mais c'est surtout, je sens votre sérénité, vous les pirates, et souvent, parce que je vous connais, je vous ai accompagné pendant plusieurs mois, toutes les galères que vous avez traversées, en tout cas ça fait plaisir. Et c'est pour ça que j'ai la grinta. Alors je sais que c'est des collègues coachs me disaient, mais Bruno, si tu n'as pas à être content quand ils réussissent, si réussissent pas, c'est pas ta faute, toi tu as des bons produits. Mais si, mais moi je suis content quand vous réussissez, et je suis content quand vous m'envoyez des photos tête contre tête avec votre conjoint, le sourire des enfants. Donc ça c'est génial. Allez, tiens, je vous ai mis quelques messages ce matin. Vous savez, au début dans le live, pour vous donner un coup de boost, pour vous donner de la motivation, parce que c'est bien d'avoir la connaissance des coachings et des formations, mais il faut aussi avoir la grinta des pirates. Et donc je vous mets des petits messages pour vous donner la grinta. Oubliez la pression sociale tant que vous communiquez avec honnêteté et bienveillance. Il n'y a aucun obstacle que votre tribu de deux, vous et votre conjoint, ne puisse surmonter. Le secret n'est pas de ne jamais avoir envie d'autre chose, mais de choisir encore et encore de rentrer à la maison, parce que c'est là qui est votre cœur. Vous avez le pouvoir de transformer la jalousie qui divise en une complicité qui rassemble. Soyez le refuge l'un de l'autre, pas le gardien de prison. Votre crise n'est pas une fin, c'est le signal qu'il est temps de passer d'un amour naïf à un amour adulte, lucide et indestructible. J'avais un coaching hier soir avec une piratesse qui me disait, mais capitaine, je suis sûr que ça marche ce que vous me dites, mais est-ce que je ferai preuve d'assez de maturité pour y arriver? Ben oui, la maturité, ça s'apprend, ça s'acquiert au fil du temps. Ne cherchez pas à rentrer dans le moule impossible du couple parfait. Non, ça n'existe pas. Personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Comprendre, inventez vos propres règles sur mesure pour créer votre bonheur. Comprendre que le désir d'ailleurs est biologique ne tue pas l'amour. Au contraire, cela permet de chasser la honte et de se dire enfin la vérité. Arrêtez de penser que vous êtes brisé parce que c'est difficile parce que vous essayez de bâtir quelque chose d'unique contre nature. Voilà. Lieutenant de vaisseau nous dit hello les amis, respect à notre vaillant capitaine. Et oui, je vous mets le live en place le matin vers 7h de façon que vous puissiez commencer à écrire dès le début de la journée et discuter entre vous, puisque vous savez que le chat du live, pendant le live YouTube, vous pouvez discuter entre vous, mais vous pouvez discuter entre vous dès le matin. Là, ça fait office de chat, et quand le live commence, vous avez les personnes qui arrivent à ce moment-là continuent à voir ce que vous avez écrit depuis ce matin, ils peuvent continuer à échanger avec vous. C'est ça la communauté des pirates, c'est ça qui a la plus grande valeur pour mettre en place ce que vous suivez dans les formations. Aujourd'hui, je vous suivrai de ma voiture, donc à l'écoute, mais je ne pourrai pas intervenir des lieutenants de vaisseau. Écoutez, le tout c'est que vous soyez là. Bon live à tous, on ne lâche rien, on se motive pour changer nos vies, ça c'est bon. Grinta à vous, et merci au capitaine de nous guider chaque jour. Oui, c'est un peu le rôle du capitaine, évidemment, de vous guider. J'ai pas dit bonjour aux TikTokers, puisque nous sommes en direct sur TikTok et sur YouTube, comme tous les jours, enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et tout au long de la journée. Vous savez que je vous écris des textes, je vous mets des vidéos courtes, des vidéos plus longues, bref, on se régale. Coucou capitaine, dit David, par exemple, sur le TikTok. Vous êtes trop nombreux, je peux pas vous dire bonjour à tout le monde sur TikTok. User 5788, Annick Degarde,
Justify, Eric 357, Roger Stenegray, Mario Lazzo, Patricia Gastal. Bon, vous êtes trop nombreux sur TikTok. Je vous kiffe les TikTokers autant que les YouTubeurs. Bah, des fois d'ailleurs c'est un peu c'est un peu des profils différents, mais très complémentaires. Bah, chaque réseau social a ses fans évidemment. Bonjour les amis d'hier demain et bonjour à notre cher capitaine Grinta et courage à tous. On ne laisse pas se distraire les amis. On joue sur le temps long. Et oui, vous avez raison, c'est le temps long qui vous permettra de revenir ensemble avec votre conjoint et surtout pouce en l'air, nous dit hier demain. Pouce en l'air, pouce en l'air. Oyez la team, nous dit Jessie, oyez la team et pirates. Ici, je vous fais un roman des news de mon état d'esprit sur Facebook. Oui, c'est là où vous discutez aussi, mes pirates adorés. Je ne serai pas très présente sur le live aujourd'hui car je dois travailler tôt. Eh bien, écoutez, on sera avec vous, Jessie également. Passez une bonne journée et surtout, on garde le smile, capitaine. Et oui, on garde le smile. Et la team, mes hommages, capitaine, dit Déborah, l'excellente. Christophe, bonjour à toute l'équipe pirate et à notre très cher capitaine. Vous avez une patate aujourd'hui. David, salut les pirates, lieutenant de vaisseau et notre généreux capitaine. Hier demain, Jessie, Déborah, Christophe. Ici du côté du Mans. Ah oui, c'est vrai que David il habite du côté du Mans. Moi douce, boude toujours. Ben c'est pas ça montre qu'elle n'a pas une grande confiance en elle, évidemment. Elle ne répond toujours pas aux SMS. Mais je suis avec photo, délicatesse, bienveillance et légèreté. Maintenant, elle lit les SMS dans la journée. Je le sais. Oui, ben, c'est parti. Vous voyez que ça commence à progresser pour David, qui suite à des mauvais conseils d'un coach ou d'un psy de quartier a commis des erreurs. Donc bouderie de David, mais ça commence à se débloquer comme d'habitude, puisque madame ne lisait pas les messages, les photos, et elle commence à lire. Voilà, commence à lire. Donc il va y avoir évidemment l'étape après, avoir quelques réponses, et etc. Je progresse, dit David. Ben, c'est normal, vous êtes un bosseur. Et je travaille de ce temps pour travailler sur moi, nous dit David, sur les erreurs commises en phase 2 pour ne plus les refaire. Ça, c'est intelligent. Vous voyez, ça, c'est un pirate qui est top. Je travaille sur ma transformation et mon pouvoir d'être authentique. Voilà. Bref, je travaille. Et oui, vous avez bien raison. Déborah, ah oui, ça aussi j'ai connu maintenant, les messages ont changé, le délai de lecture et de réponse aussi, j'ai un truc à dire, je passe en mode vocal ou appel pour qu'il entende. Ouais, oubliez le vocal, hein, ça c'est des trucs de flemmard, de Jones flemmard, non, vous appelez, il répond pas, vous le rappelez après. Le vocal c'est exactement comme l'écrit. Légèrement mieux parce qu'il y a l'intonation de la voix, mais si la difficulté c'est avec les écrits ou les vocaux, c'est que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez rien. Si votre conjoint écoute le message au moment où il est énervé, hein, il est énervé des nerfs, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien votre conjoint va associer votre message à sa nervosité. Et même si vous avez dit un truc, comment ça va? Un truc simple, neutre. Allez, qu'est-ce que ça peut du foutre? Voilà. Et si au contraire vous avez un coup de chance et votre conjoint se dit était de bonne humeur, dit ah c'est sympa, me dit bonjour. Donc vous jouez à la roulette russe et je ne veux pas que vous jouiez à la roulette russe. Je veux que vous gagnez votre place dans la phase 4 et vous la méritez. J'ai une excellente énergie, ça change tout, dit Déborah. Sylvain nous dit le pirate au top, notre super capitaine est là. Ben oui, il est là bien sûr. Salut David, hier demain. Oui, tu progresses David, en tout cas. Tu as toujours la grinta et ça fait plaisir. Oui, on a récupéré un super David qui était en difficulté quand il est arrivé ici parce qu'on l'avait mal aidé, entre guillemets. Et bien maintenant, depuis qu'il est avec nous, depuis qu'il est avec les pirates, il est métamorphosé, il est déjà transmis. Je travaille sur moi comme vous tous, dit David. Je prends exemple sur vous, mes chers pirates. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est cette grinta. Sylvain est là aussi. Cette grinta, je vous la dois. Ben merci Grinta. Merci David. Ouais, c'est surtout vous qui bossez, donc soyez fiers de vous, hein, etc. En tout cas, David adore les compliments qu'on lui fait, évidemment. Hier demain dit oui les amis, on se booste, on prend notre dopamine ici auprès de la communauté, auprès du capitaine. Et oui, David s'appelait avant David Résilient. Et donc Jessie lui dit ah bon, je t'ai suivi depuis longtemps, tu avances dans la bonne direction, ton travail, toi aussi, finira par payer. Gordon arrive aussi, oyoye à tous les piratesses et tous les pirates, et à notre vénéré pitaine de Galion. Bah oui, un beau Galion, il y a de plus en plus de monde sur le Galion. On est 30 000 sur YouTube, donc il faut déjà le gros Galion, hein, un bon Galion.
De mon côté, nous dit Sylvain, les enfants m'ont dit qu'ils ont vu des messages entre criseuse et pansement et a priori, il commence à y avoir de l'eau dans le gaz. Et oui, je suis un peu surpris maintenant. Les relations pansement-criseux, ça finit mal, évidemment. Je gère, dit David, ma Jessie, mais il ne faut pas trop se fier aux apparences. Parfois, derrière les grinta, il y a la peur, les doutes, oui, mais vous avez les séances de neurohypnose qui vous sont offertes, David, dans chacune des formations. Donc, vous faites de la neurohypnose, mais et ça va aller mieux. David nous dit, je ne suis pas une victime, alors j'avance et je ne me plains pas. Et Sylvain dit, on reste attentif et on continue de bosser. En attendant, la phase 4, ben c'est génial tout ça. Le loup merveilleux est là, le loup de mer merveilleux, bonjour à tous aussi. Déborah dit, sers-toi de ta peur pour identifier ce qu'elle cache et travailler là-dessus. Ben oui, vous avez donc que des choses positives. Vous savez que il y a 4 niveaux de messages, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Le message 1, c'est que j'arrive ici et je me plains. Mon capitaine, il a fait ça, il a dit ça, pourquoi il a fait ça? Donc c'est des messages de niveau 1, c'est-à-dire que vous êtes flippé, ça veut dire que vous êtes au début, vous pouvez pour l'instant pas récupérer encore votre couple. Ensuite, on se dit, ben, je pose des questions du type, j'ai appris ça en formation, capitaine ou les autres pirates, comment je peux le mettre en application? Troisième phase, je viens aider les autres. Quatrième phase, je suis dans la grinta, je viens juste délivrer pour les autres des messages de grinta. Et là, aujourd'hui, je vois de plus en plus de messages de grinta. Alors moi, je l'ai de grinta parce qu'on vient de finir le coaching là sur le contrat de couple, mais en général, c'est toute cette grinta que je vous donne dans tous mes coachings parce que c'est ma marque de fabrique, que vous repartiez avec la banane, la grinta, mais aussi beaucoup de connaissances. Allez, on va faire un premier enregistrement. On va faire un premier enregistrement. On va faire un enregistrement de haute valeur. Tiens, on va commencer par là. Je vous ai préparé plein de trucs, vous allez voir, il y a des surprises comme d'habitude. Merci d'être toujours aussi nombreux. Continuez à mettre des pouces en l'air, c'est super important. Plus vous mettez des pouces en l'air, ça fait pas plaisir au capitaine, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'égo, le capitaine, je m'en fous. Mais peut-être que l'algorithme va proposer, grâce à votre pouce en l'air, le live ou le replay du live à des personnes qui pourraient être intéressées. Et grâce à vous, grâce à votre pouce en l'air, ils vont découvrir la chaîne, ils vont découvrir la communauté des pirates, les formations, les coachings. Peut-être que grâce à votre pouce en l'air, ça, pour vous c'est gratuit, c'est juste peut-être que quelqu'un va découvrir la chaîne et des enfants éviteront de changer de maison toutes les semaines comme les vôtres. Donc ça, c'est génial. Alors, je cherche mes notes comme d'habitude, vous savez. Voilà. Hop, hop, hop. Tic, tic, tic. Allez. Hop. On va mettre tout ça en place. Est-ce que je suis bon? Ouais, mais je suis pas bien. Je suis pas bon. Je suis de travers. Ça va pas. Et là, je suis là. Voilà. Mais voilà, on est terrible. Allez, je vais me prendre un petit coup à boire avant de commencer. Donc, pour les nouveaux qui sont là, et vous êtes nombreux toujours, il y a les personnes qui sont là, qui ont un abonnement gratuit au live, puis les personnes qui arrivent. Donc, pendant le live, j'enregistre des choses. Donc, je dis bonjour, je dis au revoir, mais le live continue après le au revoir. C'est pas la fin du live. On continue à répondre à vos questions, à vous aider. Et on y va ensemble, on se donne la grinta, on se forme, on se fait coacher, on met en place, on a la grinta et bien évidemment, pour le plus grand plaisir de vos enfants, vous allez pouvoir éviter cette séparation et ce divorce et ça c'est bon. À partir du moment où il y en a un des deux qui veut, il y a de l'espoir. Et vous voulez, vous êtes des bosseurs. Alors je regarde s'il n'y a pas des messages, non, Gordon, si Samira, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, je lui dis bonjour. Christophe Lagrinta, il est là aussi. Bon, bah, vous êtes plein. Alors, on va regarder les top fans, tiens. Hier demain, lieutenant de vaisseau, Déborah, Jessie, David, Loup de Merveille, Gordon, Immortal, Christophe Lagrinta, Sylvain C2, Tayouk, Gigi devient fatal. Ah là, excellent. Cœur d'or, Samira, Sam, Bilbo. Donc voilà, vous avez ça, c'est les top fans. Je sais pas si c'est une nouvelle option, mais moi je l'ai découverte hier. Donc j'appuie sur un bouton, je vois les personnes qui réagissent le plus et qui sont les plus encourageants pour les autres, et donc on appelle ça les top fans. Alors je répète, tiens, on va dire les 5 premiers qui encouragent plus les autres. Hier demain, lieutenant de vaisseau, Déborah, Jessie et David. Voilà, c'est les 5 qui encouragent le plus, qui écrivent le plus. Alors je fais mon enregistrement et je verrai si ça a progressé, si le classement a changé. Ça m'amuse. En tout cas, merci pour être là, évidemment. C'est parti. Bonne journée les pirates, on va faire aujourd'hui un enregistrement
quel type d'enregistrement capitaine? Eh bien, un enregistrement que vous appelez haute valeur, c'est-à-dire que c'est un texte que je vous ai préparé, des notes que je vous ai préparées, qui vous permettent d'apprendre des choses sur la crise de couple. Oui, vous êtes un couple de longue durée. Oui, comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises, hein, et celle-ci peut être importante et majeure. Oui, autour de vous, il y a des personnes qui n'étaient pas des pirates qui ont divorcé, hein, des cousins, des cousines, je sais pas quoi, des tatis. Vous avez eu la chance de tomber sur cette chaîne. Peut-être que l'algorithme vous a conseillé notre communauté des pirates. Il y a 30 000 personnes sur YouTube, 2500 qui viennent sur le groupe Facebook tous les jours mettre des messages. Eh bien, c'est parce que certainement vous avez mis un pouce en l'air. Donc, mettez des pouces en l'air, mettez des j'aime, des likes. Ça aide l'algorithme à proposer à des personnes. Et peut-être que grâce à votre like là, évidemment, une personne va tomber sur cette chaîne et des enfants éviteront de se séparer aussi. Et ça, c'est génial. Donc, écoutez-moi bien là, je vous vois, vous qui êtes en train de scroller sur votre téléphone ou êtes en train de faire autre chose, on nous a menti. On nous a menti et pas qu'un peu. Depuis que vous étiez petit, on vous a raconté une histoire qui semble sortie tout droit d'un livre de contes. Vous savez, cette fable éternelle qui fait tourner Hollywood, qui inspire presque toutes les chansons d'amour que vous entendez à la radio. Malheureusement, sans que vous en rendiez compte, ces chansons, ces livres, ces contes, ils ont dicté les choix les plus intimes de votre vie. Et ces contes, ces chansons, elles sont en train de perturber votre conjoint qui, en écoutant les chansons d'amour, les contes, etc., les contes de fées, croit que le couple, finalement, c'est un conte de fées. Ici, on a toujours dit que même pas en phase 4, c'est surtout pas un conte de fées. Même en phase 4, il faut bosser. Donc c'est vrai qu'il y a encore des personnes, des coachs, des machins qui disent que l'amour c'est un conte de fées, c'est trop merveilleux, etc. Non. C'est l'histoire finalement du conte de fées qui doit se transformer en sécurisation. Donc cette histoire du conte de fées, vous la connaissez par cœur, vous l'avez vu au cinéma à Hollywood. C'est une rencontre qui change tout. Votre conjoint vous dit « J'ai rencontré Pansement, c'est un coup de foudre, tout s'aligne comme par miracle, c'est mon âme sœur, tia. » Ben non, parce que ça, c'est un conte de fées. Quand on est déjà en couple ou qu'on n'a pas fait le deuil de la relation, on ne peut pas en entamer une autre et qu'elle marche. Alors parfois, on a cette phrase mythique, hein, qui dit on se rencontre par miracle, puis on fait un mariage somptueux, il y a la maison avec le jardin, le labrador fidèle qui court joyeusement, les enfants rieurs, vous voyez toutes ces pontifs-là. Et la phrase mythique, ils vécurent heureux pour toujours, et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire, rideau, on n'en parle plus, générique. Attendez une seconde. On sait que c'est pas ça en fait. Dans la réalité, le baiser passionné, c'est pas la fin, c'est le début. Hein, c'est le début d'un chapitre. Quand vous finissez votre phase de sécurisation, c'est le début d'un nouveau chapitre, c'est pas la fin. La société nous bombarde de cette idée que le couple est un paradis éternel, que finalement, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, que si on s'aime, ça doit le faire, et que si on s'aime plus, il faut partir. Vous voyez, toutes ces bêtises. Le couple, c'est pas une destination de vacances. Hein, c'est pas une destination de vacances infinie. La vérité, la gifle de réalité, c'est que, je vais vous le dire sans détour, parce qu'ici on se cache rien, on est entre pirates. Si vous croyez dur comme fer que le couple est un conte de fées, vous allez en payer le prix. Le couple n'est pas un conte de fées, quelle que soit la phase où vous êtes. Quand vous êtes en phase de 4, vous savez, de temps en temps, on a ici des pirates qui viennent de passer une tête dans les lives, par exemple, et qui viennent raconter leur phase 4. Tous disent c'est merveilleux, mais on continue à bosser. Hein, rien n'est acquis. C'est-à-dire que tous les jours, on se remet en question, tous les jours, on fait des choses. Si je suis chef d'entreprise, tous les jours, je me remets en cause. Si je suis sportif de niveau, tous les jours, je me remets en cause. Eh bien, même dans la phase 4, tous les jours, c'est pas un conte de fées, tous les jours, on bosse sur soi. Et c'est ça qui est heureux. Donc si vous êtes en train de vous demander pourquoi votre relation actuelle ne ressemble plus rien à ce que vous avez lu dans les livres ou les séries, si vous voulez éviter la séparation, que votre couple se sépare, eh bien, je vais vous partager
dans cette vidéo quelque chose, évidemment, qui demande un peu de courage. Parce que on va enterrer le prince, la princesse, la belle au bois dormant. Mais c'est le seul moyen d'accéder à la phase 4, le vrai amour solide qui va nourrir l'âme au lieu de la vider. Et évidemment, hein, dans cette conversation franche qu'on va avoir ensemble là tout de suite maintenant, vous allez aussi devoir continuer à bosser toute votre vie comme le capitaine. Moi j'adore bosser tous les jours. Allez, droit au cœur. On va droit au cœur du problème, droit au but. Donc avant même que vous ne rencontriez quelqu'un de spécial, donc ça c'est la lune de miel, avant votre premier rendez-vous, votre premier baiser, vous êtes déjà piégé. On est déjà tous programmés comme un ordinateur avec des lignes de code invisibles qui dictent nos attentes en retour. Ça, c'est la société. Hein, l'amour, quelles sont nos attentes. On vous fait croire que, ça c'est votre conjoint en crise qui croit ça surtout, on vous fait croire que la bonne personne débarque dans sa vie comme ça, qui va tout arranger. Pas seulement ça va tout arranger, ça va combler mes vides émotionnelles, ça va guérir mes blessures, ça va donner un sens profond à mon existence quotidienne. Et tout ça, votre conjoint croit que ça arrive et qu'il n'y aura pas besoin de lever le petit doigt et que ça va tomber du ciel et que ce pansement-là, mon collègue de bureau que je connais depuis 15 ans, il est prêt à l'emploi. Eh bien, votre conjoint est en train de se faire arnaquer. Moi, j'appelle ça la grande arnaque culturelle. Et cette grande arnaque culturelle, elle est partout autour de nous. Regardez, les pubs, les films romantiques, les posts Instagram avec des couples parfaits sous des couchers de soleil avec des filtres. On vend à votre conjoint l'amour comme un sentiment passif. Quelque chose qui vous arrive sans que vous y puissiez grand-chose. Votre conjoint vous dit « Ah, ça m'est tombé dessus !» Non, vous allez voir. Vous tombez amoureux, en anglais ça veut dire « falling in love », comme si c'était une chute accidentelle. Non, c'est pas une force irrésistible de la nature contre laquelle on est impuissant. Non, cette vision romantique, cette vision fataliste, elle est à la fois fausse et dangereuse. On vous fait penser que si les choses deviennent compliquées, si ça demande de travail, c'est que c'est pas la bonne personne. Et hop, on passe à la suivante. Alors c'est ce que fait votre conjoint avec son pansement, et c'est ce que fait votre conjoint avec vous, parce que s'il a été mal conseillé par le psy de quartier, par le coach YouTube, je sais pas quoi, eh bien il peut croire que votre relation est terminée, alors qu'il faut juste bosser sur la relation. Donc souvent on mélange tout. L'intensité des débuts, hein, ce que fait votre conjoint, il mélange l'intensité des débuts avec une vérité durable. Alors, je vais vous peindre une image vivante, hein, pour que ça fasse une métaphore, pour que ça colle bien à votre esprit. Imaginez que vous rêviez de devenir un athlète olympique. Vous savez que j'ai entraîné longtemps mentalement des athlètes olympiques, dont certains ont eu des médailles. Donc imaginez que j'ai jamais entraîné de marathonien, mais imaginez. Vous savez pertinemment que le marathon, comme tous les sports, ça demande des heures d'entraînement intensif, de la sueur, des muscles endoloris, des techniques à maîtriser, et même des blessures à surmonter. Personne ne vient vous dire, finalement, trouve juste des chaussures magiques et tu courras 42 km en des heures sans effort. Ce serait ridicule, évidemment. Mais c'est ce que vous proposent certains coachs, hein, certains psys. Faites un silence radio, faites une lettre magique, faites un SMS, faites un film moi je te suis, ça va marcher. Ben non. En amour, c'est exactement ce qu'on vous fait gober. Pour passer en phase 4 et pour y rester, il faut d'abord trouver la bonne personne et évidemment ensuite continuer à se remettre en question. Votre conjoint croit, malheureusement pour lui, que trouver la bonne personne est là, déjà c'est pas la bonne personne, c'est le pansement, et que le couple va se faire tout seul, comme par enchantement. Ben, c'est pour ça que ça échoue entre pansement et crisure. Donc la croyance crée des attentes folles, impossibles à satisfaire. Dès qu'un partenaire déçoit, hein, pendant la phase avec pansement, ça arrive toujours évidemment, puisque le pansement n'est pas fait pour perdurer, sauf si vraiment vous mettez votre conjoint dehors. Dès qu'un conflit va pointer le bout du nez avec pansement, ben, qu'est-ce qu'il va dire votre conjoint? Il s'est perdu un narcissique, de toute façon ça l'est pas, je vais en trouver un autre. Sauf si évidemment votre conjoint voit que ça peut être vous, l'autre qu'il trouve, parce que vous êtes en train d'être quelqu'un qui change. Votre conjoint se dit pas je suis en crise, c'est un pansement. Il dit non, c'est l'autre, c'est un pervers narcissique, il a essayé de me manipuler.
et ils jettent l'éponge, et avec des rebonds évidemment, hein. Et puis si vous êtes suffisamment formé, si vous avez suffisamment changé, il revient vers vous, sinon il prend un autre pansement. Donc, et chaque fois, il pense que le pansement est un conte de fées. Mais vous savez, parce que vous êtes des pirates, que le couple, c'est du travail. Le couple, c'est pas un havre de paix, où on se réfugie pour se reposer des tempêtes de la vie. Non, c'est un creuset bouillonnant, un laboratoire vivant pour grandir. C'est pour ça que vous grandissez avec la crise existentielle de votre conjoint, avec la crise de couple, parce que vous avez rencontré les pirates, vous avez rencontré les formations, vous avez rencontré le coaching, et vous avancez. Donc, le couple, c'est un laboratoire où les égos se confrontent, se frottent, et vous allez grandir avec les frictions. Et la crise existentielle et la crise de couple, la vraie, la forte, eh bien, c'est des grosses frictions. Tant que vous gardez vos lunettes roses inspirées de Disney, hein, comme le fait votre conjoint, avec ses comédies romantiques, eh bien, votre conjoint va être condamné à une désillusion amère. J'ai vu tant de couples pansements criseux se séparer, faire souffrir les enfants, souffrir eux-mêmes, et être encore plus en difficulté après la relation pansement qu'avant. Donc, la phase 1, c'est une illusion chimique. Cette phase que votre conjoint aime au départ, parce que la chimie lui permet de moins souffrir, c'est une illusion appelée lune de miel, et c'est une période magique où votre conjoint a rencontré quelqu'un et tout semble parfait. Votre conjoint ne voit pas les défauts de son pansement, le sommeil devient optionnel, votre conjoint check son téléphone, passe du temps sur son téléphone toutes les 30 secondes en espérant un message du pansement. Donc le conjoint pense que son pansement est l'incarnation de la perfection sur Terre, l'âme sœur, etc. Donc le capitaine, lui, connaît tout ça. Donc analysons froidement, scientifiquement. Ce n'est pas de l'amour pur, éternel. Ça, c'est réservé pour les enfants ou pour un dieu. C'est de la chimie pure. C'est une drogue qu'a besoin votre conjoint pour moins souffrir. Le cerveau fabrique cette drogue qui va faire que votre conjoint souffrira moins. C'est-à-dire que c'est un cocktail explosif. C'est à la fois de la dopamine et de l'ocytocine, mais aussi du phényléthylamine. Donc les trois, phényléthylamine, dopamine et ocytocine, vont avoir pour but pour votre conjoint, favoriser la reproduction, créer un attachement rapide, primitif, primal, animal. C'est comme si la nature disait à votre conjoint, vite liez-vous avant que la raison ne reprenne le dessus. C'est pour ça que votre conjoint, au début, veut tout balancer. Vite, il faut divorcer, vite, il faut le dire aux enfants, vite, il faut vendre la maison. Et vous, en tant que pirate, vous savez qu'il ne faut pas faire ça. Donc dans cette phase, vous êtes dans une illusion totale. Un brouillard rose, où vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est vraiment, vous vous projetez sur cette personne et vous projetez tous vos rêves, tous vos fantasmes accumulés. Donc votre conjoint va projeter tout ce qu'il aimerait que vous soyez sur cette personne-là. Donc votre conjoint pense que son pansement n'a aucun défaut et évidemment, s'il y a des défauts, c'est des choses qui deviennent adorables. Oh, le pansement, il boit, mais bon, c'est parce que c'est un fêtard. Ah, mon mari, avant, il boivait pas, il était chiant. Mon mari, mon pansement, ben, on m'a dit qu'il sortait avec beaucoup d'autres femmes, mais c'est parce qu'il est très beau. Ouais, vous voyez, donc on a un brouillard rose dans les... Il joue de la musique, ah, c'est trop bien, évidemment. Donc, même le côté, je sais pas, branleur, entre guillemets, non, mais c'est un artiste, hein. Oui, mais il n'a pas de boulot, il joue de la guitare, oui, mais c'est un artiste. Donc, pas de profondeur, pas de charisme. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais la lune de miel, c'est comme une psychose temporaire que la société accepte et encourage. Les psys de quartier encouragent ça. Je vais voir les psys de quartier. Je suis en crise. Et je dis, voilà, je suis marié depuis 15 ans, j'ai des enfants, etc. Et là, je suis attiré par une personne qui est merveilleuse, qui est extraordinaire. Bah, qui c'est? C'est Richard Gere. Non. C'est mon voisin de palier ou c'est mon collègue de bureau. Ah, donc le psy, donc vous êtes marié, vous n'êtes pas divorcé, vous avez... ouais, mais il est merveilleux, etc., etc. Eh bien, malheureusement, les psys de quartier vont
peut-être parce qu'ils ne savent pas faire, ou peut-être par vengeance de je sais pas quoi, ils vont dire « Oh, mais vous savez, il faut profiter quand la vie vous amène quelqu'un comme ça. » Oui, mais j'ai des enfants. On s'en fout des enfants. Non, ils disaient pas ça, les psys, mais ils disaient « Oh, mais les enfants, ils s'y feront. » Mais ça veut dire ça, on n'a rien à foutre de la souffrance des enfants. Même le psy peut se dire « Ouais, non, mais s'en fout des enfants. Amenez-les-moi, ça me fait revendre quelques séances. » Donc, malheureusement, les psys de quartier devraient dissuader les personnes qui sont en train de faire des bêtises, qui vont dans une lune de miel alors qu'ils n'ont pas terminé l'étape suivante. Malheureusement, eh bien, la société accepte et encourage parfois ce genre de choses. Donc c'est une période de grâce aujourd'hui qui est essentielle pour forger le lien initial, mais c'est pas un couple. Hein, c'est juste c'est une illusion pour moins souffrir. Donc dans toutes les relations, on a cette période-là qui est cette souffrance. Donc la phase 2, c'était une phase de descente et de sécurisation. La phase de sécurisation, c'est là où l'illusion, finalement, s'est transformée en sécurisation. Il y a 2 ou 3 fois dans sa vie, parfois qu'une fois, hein, où on passe de la phase de lune de miel à la phase de sécurisation. Parce que la phase de sécurisation, ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'on passe sur une relation longue, sérieuse, au moins 5, 7 ans, 10 ans. Donc on ne peut pas en avoir 50 non plus. Hein, c'est pas possible. Donc il y en a très peu. Il y a très peu de lune de miel qui se transforment en phase de sécurisation. Donc vous y êtes arrivé. À la fin de la phase de sécurisation, évidemment, ça boite aussi, hein, comme d'habitude. Et donc cette routine, cet ennui, cette entropie a fait que ça rongeait tout sans bruit, hein, et que votre conjoint a cru que, évidemment, ça ne fonctionnait pas et qu'on s'est rapproché de pansements qui était merveilleux dans l'illusion. Donc avant de pouvoir maintenant vous passer dans la phase 4, la phase de grande intimité, il y a un point de non-retour, c'est cette crise majeure qui vous sort de cette phase de sécurisation. Alors, c'est lié souvent à la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, le syndrome du nid vide, quand les enfants quittent la maison, quand les enfants sont autonomes. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas comme ça. Le labrador a vieilli, on a des cheveux gris, on est dans la nuit, etc. La maison est payée, hein, voilà, donc les enfants sont à l'université. Et là, votre conjoint s'est confronté brutalement avec la réalité. C'est pour ça que si vous n'étiez pas tombé sur la team des pirates, vous auriez pu vous séparer vous aussi, évidemment. Donc, vous devez réinventer le couple, parce que sinon, à ce stade, si vous ne vous transformez pas, vous, mes pirates adorés, le couple va imploser. Donc, si votre conjoint ne vous voit pas vous transformer, c'est-à-dire mettre de l'énergie négantropique dans le couple, eh bien, il va aller chercher de l'énergie ailleurs avec le pansement. Alors, il va se brûler les ailes, évidemment, il va souffrir, mais c'est comme ça. Donc, pour tous ceux qui ont le cran de rester, vous en faites partie si vous êtes là, c'est une opportunité en or massif, c'est le passage d'un amour basé sur le besoin, un couple utile finalement, besoin de toi pour élever les enfants, pour payer les factures, etc. Un amour basé sur le désir. Je n'ai plus besoin de toi pour survivre, mais je choisis librement de rester avec toi parce que finalement, on est tous les deux indépendants, on est content de se retrouver, on est content de partir en week-end avec les potes, on se régale et bien sûr on passe des bons moments ensemble, etc. Donc, c'est douloureux un deuil, hein. Mais il faut que vous fassiez le deuil définitif du conte de fées. La phase de sécurisation, c'était pas un conte de fées, hein. On le croit au début parce que notre conjoint veut se séparer et on se rapproche de la souffrance et on se dit mais c'était trop merveilleux par rapport à maintenant. Eh bien, il faut accepter que votre conjoint ne vous sauvera pas et que c'est vous et vous seul qui êtes responsable de votre bonheur et du passage en phase 4. N'attendez pas que votre conjoint vous sauve. Hein. Ne venez pas vous positionner en victime, votre conjoint ne vous sauvera pas. Donc cette phase 4, c'est la phase de grande intimité. Hein, vous auriez pu vous aussi ne jamais la connaître si vous n'aviez pas connu ces formations et ces coachings, et vous auriez pu, comme vos cousins, Tati Janine ou autres, vous arrêter en phase 3, hein, et finir en vous détestant et en faisant pleurer les enfants. Donc la phase 4, c'est une relation entre deux adultes pleinement différenciés, deux êtres complets qui choisissent de s'unir sans se fondre. En phase 1, fusion, 1 plus 1 égale 1, bulle indivisible, la bulle c'est fait pour exploser. En phase 2, fonctionnel, coincé dans les rôles rigides.
ici, et puis phase 4, 1 plus 1 égale 3. Deux individus entiers qui en permanence se réinventent, qui en permanence changent, qui en permanence se transforment. Donc la phase de grande intimité, c'est pas un conte de fées, aucune phase est un conte de fées, c'est aussi un nouveau fonctionnement. Donc c'est l'équilibre de l'appartenance profonde entre l'indépendance vitale et l'appartenance profonde. Pour que cette intimité devienne brillante, il faut tous les jours injecter de l'air dans la relation. Pour que vous continuiez à vibrer, que votre relation soit vibrante, il faut que tous les jours, vous injectez de l'air frais dans la relation. Vous ne pouvez pas faire autrement. De l'espace, et vous ne pouvez pas désirer intensément ce que vous possédez déjà totalement sans mystère. Donc il faut qu'il y ait le désir qui se rarive, il faut qu'il y ait un peu de déplacement, un peu de temps, d'espace entre deux bons moments passés ensemble, devenir en quelque sorte différent, transformé et imprévisible. Donc en pratique, vous allez vivre des moments passés séparément, peut-être des voyages au solo, des hobbies personnels, des soirées avec des amis sans l'autre. Vous allez cultiver aussi vos propres passions, vous allez avoir vos jardins secrets, et tout ça va vous rendre unique. Et c'est magique. C'est parce que lorsque vous allez revenir vers votre partenaire, lorsque vous allez passer un week-end avec des amis et votre partenaire, vous aurez des choses à raconter. Vous pourrez faire des randonnées exaltantes. Vous pourrez avoir à raconter des conversations exaltantes que vous avez eues. Bref, vous aurez du neuf à partager. Vous redevenez pas fascinant, pas juste ce meuble confortable que l'on connaît par cœur. Parce que les moments où vous vous séparez pendant la phase 2, c'est des moments pour aller bosser. Et quand vous revenez, de quoi vous parlez? De trucs pas très intéressants. Le client, le patron qui n'a pas été sympa, le voisin qui nous a cassé les pieds. Mais si vous faites dans la phase 4 où vous avez des choses à faire, vous partez un week-end avec des amis, le matin, les hommes vont, je sais pas quoi, faire le marché, les femmes vont courir, et ils se retrouvent à midi, il y a des choses à raconter, on fait un brunch ensemble, vous voyez. Donc c'est ça, mais ce conte de fées n'existe pas. Même en phase 4, c'est des règles de fonctionnement à mettre en place. Bref, on oublie les contes de fées, on met le bleu de chauffe, on apprend, on se transforme, on change, on a 350 formations, on a 6 types de coaching, on a toute la communauté des pirates qui sont là, vous allez sur le afficher plus, vous allez sur le descriptif de cette vidéo, et ensemble, on se forme, on apprend, on met en application, et on oublie la notion de conte de fées. Tous les pirates qui reviennent sur la chaîne, qui sont déjà en phase 4, disent c'est merveilleux la phase 4, mais c'est pas un conte de fées. Il faut continuer à bosser. Il faut continuer à mettre de l'énergie dans le couple, et ça c'est génial parce que ça continue à nous transformer. Merci mes pirates adorés, vous êtes au top. Vidéo haute valeur, vous l'avez mérité. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Vous êtes très nombreux. C'est intéressant cette notion de conte de fées. Parce qu'il y a des pirates qui croient que lorsqu'on va arriver en phase 4, on sera dans un conte de fées. Pas du tout. Tous les pirates qui reviennent à phase 4 nous disent allez-y, bossez, continuez à bosser. Moi, je continue à bosser en phase 4, c'est merveilleux, mais il faut bosser. Si je suis en phase 4, si mon conjoint revient mais que je arrête de bosser, ça ne marchera pas. C'est comme ça. Ah là là. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis hop, on va remonter parce que sinon, si je... Tuc. Alors, Gordon le kiff dit « Hier demain, la psy de quartier a fait divorcer les 2 sœurs de ma femme l'année dernière. » Et oui. Mais il y a le karma, comme on dit. Voilà. Ils paieront. Voilà. Et elle a ensuite bossé sur ma femme. Certaines, heureusement que Gordon est tombé sur cette chaîne parce que lui aussi aurait pu faire comme les 2 sœurs. Certaines sont des vrais dangers. D'ailleurs, elle est divorcée cette psy. Oui. Il y a toujours de toute façon cette vengeance. Il y a quelques années, je l'ai déjà raconté ici, je pense. Alors, c'était il y a longtemps, c'était peut-être en 2004 ou 2005, enfin bon, très longtemps. Donc une personne qui était greffière au tribunal, une dame, est venue se faire coacher, et d'ailleurs ils sont revenus ensemble après, bon, c'est comme ça. Normalement ça se passe comme ça. Et elle me disait, mon juge, elle appelait mon juge, a divorcé il y a 6 mois. Et je peux vous dire que toutes les femmes qui passent en jugement actuellement encore, si c'est un peu tangent, si ils devraient hésiter entre donner la garde ou pas, ou intégrale ou pas, eh bien, les femmes prennent cher. Donc il y a toujours, même dans la justice des hommes, pourtant la justice c'est quelque chose qui est sérieux, eh ben,
on est quand même victime de nos travers. J'ai préparé une formation qui sortira que l'année prochaine évidemment, mais c'est une étude israélienne sur les juges et qui regardait sur des années les jugements finalement, et quand les jugements sont rendus, il y a un jour, une date, une heure, etc. Et l'étude montre très clairement que les juges sont plus cléments le matin qu'à midi avant d'aller déjeuner, c'est-à-dire quand on est inconfortable, et le soir quand on en a un peu marre. Donc le soir quand on en a un peu marre et à midi, eh bien les sanctions sont beaucoup plus importantes en moyenne pour les mêmes cas. Et alors que le matin, quand on est frais dispo, eh bien les sanctions sont moins importantes. Donc on est des hommes, on est des femmes. Donc on peut pas s'en affranchir. Et les psys de quartier, faut faire attention parce qu'ils sont souvent là revanchards. Si le psy s'est fait larguer, il peut être revanchard. Je connaissais une psy, je dirais pas qu'une amie, mais qui s'est beaucoup confiée à moi, qui a écrit des bouquins d'ailleurs, je ne vais pas les citer, mais elle était quand même assez ravagée, mais elle a écrit des bouquins à succès, donc je ne dirai pas qui est-ce, mais elle habite dans la région ici, on ne va pas en dire plus. Mais elle avait une vraie revanche sur la vie parce que on l'avait fait souffrir, elle avait divorcé elle-même, et donc finalement elle écrit plein de bouquins autour du pervers narcissique, autour des personnes comme ça, parce qu'elle en a été elle-même victime, et elle en faisait une revanche. Quand elle recevait des personnes en cabinet, très rapidement le conjoint devenait un pervers narcissique. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Nous ici, on est différents parce qu'on n'a aucune revanche à prendre sur quoi que ce soit. On va pas. Je suis plutôt en train de vous dire, rejoignez le camp du bien entre guillemets, qui continuait à pouvoir élever les enfants dans le cercle familial. Voilà. Et puis j'espère que pour vous aussi, on parlait de karma tout à l'heure. On parlait de justice, on parlait de retour. Eh bien, oui, le bien que vous faites, le travail que vous faites là aujourd'hui sur vous, ça va payer d'abord, et ensuite, ça vous sera rendu, puisque les conjoints qui reviennent sont souvent très collés à vous ensuite, et vos enfants vous sont énormément reconnaissants. Donc, soyez fiers. Donc Gordon, oui, a raison. Dans tous les métiers, moi je ne défends pas les coachs. Il y a pas que des bons coachs. On a des coachs dans notre métier aussi qui font n'importe quoi. Donc on peut pas dire que les psys sont tous bien ou que les coachs sont tous bien. Non, il y a aussi des psys bien. Moi, j'ai des amis qui sont psys qui sont au top. Dès qu'ils ont un problème, quelqu'un qui vient les voir et qui ont des problèmes de couple, hop, c'est pas ma spécialité. Allez voir Bruno. Et puis moi, j'ai des fois des personnes qui m'appellent qui ont aussi besoin de régler des problèmes de l'enfance. Je les envoie chez mes amis psy. Voilà, ils font ça très bien. Et puis il y a des personnes qui sont psy de quartier, qui veulent s'occuper des relations de couple pour se venger. C'est comme ça. Christophe dit, hier demain, la mienne aussi, comme le dit le capitaine, tous vos histoires se rejoignent. Il a raison, le capitaine, encore une fois de plus. C'est pas que j'ai raison, moi j'ai pas d'égo par rapport à ça. C'est surtout que ça se passe comme ça, que j'accompagnais des milliers de pirates depuis 1999, et que les histoires sont... Alors peut-être le seul talent que j'ai, ça a été de sortir les principes premiers pour vous les mettre en évidence et que vous trouviez ça top, mais c'est tout. Les lois de la nature, c'est pas le capitaine qui les a inventées. Les solutions, oui, parce que à force de vous donner des conseils, on voit qu'il y a des solutions qui marchent encore mieux que d'autres, mais c'est tout. À quand les psys formés sur la crise existentielle? Moi, quand j'ai fait mes études, on n'en a jamais parlé. J'ai un médecin, là aussi, c'était en 2005-2006, que j'avais formé, qui est aussi revenu ensemble, mais qui me disait à l'époque, capitaine, je me suis aperçu que j'avais fait beaucoup d'erreurs de diagnostic parce que je connaissais pas la crise existentielle. J'ai prescrit beaucoup d'antidépresseurs parce que je pensais que les personnes étaient en forme de dépression. Mais maintenant que je vois vos formations, c'est exactement ce que me décrivaient mes patients, mais moi je leur donnais pas la bonne solution. Donc la crise du couple de cette personne-là lui a permis de retrouver son couple, mais lui a permis d'être mieux même dans son métier. Donc c'est génial. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Alors, est-ce qu'il y a encore des choses? Christophe, Déborah, Gordon.
Gordon dit à Lucia, pose 3 verres pleins sur un plateau. Alors attendez. Et tiens. Si ça ne tient pas, c'est que tu es toujours en face de l'alarme. Excellent. Excellent. Alors tiens, je vous avais préparé quelque chose. On va essayer. C'est un moment que je vous ai fait passer ça, mais vous adorez ça. On va essayer. Le podcast. On va écouter un podcast. Voilà. Et bon, on va voir ce que ça donne. Et on va le commenter. Voilà. J'aime bien. Alors, ne m'envoyez pas de podcast parce que j'ai pas le temps de les écouter, mais si vous, pour les réacs, si vous voulez m'envoyer des textes, oui, parce que je lis un peu les premières lignes, si ça intéresse, après j'en fais un réac, mais les podcasts, je peux pas, je ne vous passe, d'ailleurs c'est que le 2 ou 3e que je fais, que quand je suis extrêmement sûr que s'il y a ce qui est à l'intérieur est juste, parce qu'imaginez que dans un podcast, il y a des noms d'oiseaux, moi je suis en live là, et je peux me faire bannir ma chaîne et vous aurez plus de capitaine. Si effectivement dans le podcast d'un coup il y a des noms d'oiseaux qui sortent, ben ça sera assimilé comme si c'était moi qui les avais dit. Enfin, je suis responsable des éditions. Donc je fais très attention. Quand je lis un texte, si en le lisant, si je vois que il y a des choses qui vont pas, il y a des gros mots, des trucs comme ça, ben je les saute. Mais si c'est un podcast, je peux pas l'éteindre, c'est trop tard. Tic. Allez, on enregistre aussi. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un React podcast. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Eh bien, c'est un podcast où on va parler des crises de couple, on va parler des électrochocs, on va voir, on va l'écouter. De temps en temps, je mets en pause et je commente et ça vous donne plein de biscuits pour vous améliorer. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que certainement vous êtes un couple, certainement un couple de longue durée et comme tous les couples de longue durée, vous allez traverser des crises. Vous avez des amis qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su traverser leur crise de couple. C'était pas qu'ils s'aimaient plus, qu'ils n'étaient pas attachés, mais les enfants pleurent aujourd'hui dans leur coin en changeant de maison toutes les semaines. Eh bien, vous avez eu la chance de tomber sur cette chaîne. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching, toute la communauté des pirates, 30 000 personnes à l'heure où j'enregistre, sur YouTube, 2500 qui passent tous les jours sur le groupe Facebook. C'est une communauté que je vous offre qui est gratuite, avec laquelle vous pouvez échanger lors des lives et sur le groupe Facebook notamment. Et c'est game changer pour pouvoir bien mettre en application les coachings et les formations. Allez, on y va, on essaye. C'est parti. On va découvrir. Vous aimez bien ce format en principe. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez délicat. La crise dans un couple qui dure depuis longtemps. Oui, ce moment où tout semble bloqué et où l'un des deux partenaires pense sérieusement à partir ou même le dit clairement. C'est ça. Et face à ça, le réflexe, c'est souvent de vouloir réparer, de colmater les brèches. Oui, c'est ça. Alors, quand notre conjoint nous envoie la bombe au départ, on veut réparer. On va dire, mais non, on regarde, on s'aime, il y a plein de trucs qui vont bien. Et puis on supplie, puis on dit t'as tort, et puis ça devient agressif. Donc effectivement, l'erreur que l'on fait quand on annonce la bombe, c'est c'est qu'on va aller trop vite et c'est qu'on veut réparer rapidement. On a le podcast a raison. Les documents qu'on a explorés, eux, ils proposent une voie radicalement différente. Tout à fait. Notre discussion aujourd'hui, c'est de voir comment ces lectures peuvent aider à transformer cette épreuve. Pas en une fin, mais en une porte d'entrée vers ce qu'on appelle la phase 4, une connexion plus authentique. Et pour y arriver, l'idée centrale qui ressort est... Donc beaucoup plus d'authenticité dans la phase 4, c'est une phase où il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance, de confiance, beaucoup plus légère, on parle tout de rien, on part en week-end avec des amis, des fois pendant le week-end on n'est pas ensemble, parfois même on peut partir en week-end pas ensemble, mais on est très content de se retrouver, on a des choses à se raconter, on est positif, entre deux moments positifs, on prend un peu le large, on prend un peu l'espace, on n'est pas collés l'un contre l'autre. Dans la phase de sécurisation, souvent le seul moment où on n'est pas collés l'un à l'autre, c'est pendant le travail, donc quand on se revoit, qu'est-ce qu'on parle? Plus de travail, que de travail. Pour le moins déstabilisante, l'objectif, ce n'est pas de restaurer l'ordre ancien, de revenir à comment c'était avant. Non, c'est même le contraire. C'est le contraire. C'est d'accepter... Donc on ne peut pas revenir à ce qu'on était avant. Il faut faire le deuil de la phase de sécurisation. Le podcast a raison pour passer. Faut vider l'outre, entre guillemets, la bouteille de la phase de sécurisation pour pouvoir la remplir de la phase de grande intimité. Le chaos. Et peut-être même de le provoquer un peu. Attendez, accepter le chaos. Ça me semble être la dernière chose à faire quand tout est au bord du gouffre. Oui, cette énergie du chaos, elle va permettre de sortir de la phase de sécurisation qui s'est sédimentée, c'était trop lourd, etc. Eh bien, la bombe va permettre de faire sauter toute cette lourdeur. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Bon, pour votre conjoint, évidemment, mais pour vous aussi, ça fait mal. Mais c'est nécessaire.
l'impression que c'est jeter de l'huile sur le feu, c'est risqué, non? Bah oui, c'est une réaction tout à fait normale. Et c'est justement pour ça que l'approche est intéressante. Ce qui ressort de ces analyses, c'est que la crise, souvent, ce n'est pas un rejet de la personne. C'est un rejet du système que le couple a mis en place. Voilà, c'est exactement ça. C'est que votre conjoint n'en a pas forcément marre de vous. Il a marre du comportement, de la relation qu'il a avec vous, de la façon de vivre qui est trop ennuyeuse finalement. Donc c'est pas un rejet de votre personne, c'est un rejet du système, c'est un rejet du fonctionnement du couple. Donc comme vous allez changer, vous allez vous transformer et vous allez changer le fonctionnement du couple, eh bien tout va s'arranger pour vous aussi, comme pour des milliers de pirates depuis 1999. Le rejet de la fameuse phase 2, la phase de sécurisation. La maison, les enfants, le travail, les routines, La prévisibilité, en fait. la prévisibilité. Ouais, la prévisibilité, c'est ce que vous reproche votre conjoint, donc il va aller chercher un pansement ou des pansements, des amis pour faire la fête ou une relation adultère qui vont faire qu'effectivement votre conjoint va avoir besoin d'imprévisibilité, de nouveautés. C'est ça que le partenaire fuit. Donc essayer de restaurer ça à tout prix, c'est lui donner raison de vouloir partir. Le chaos devient alors la condition pour réinventer autre chose. Oui, si vous voulez montrer à votre conjoint qu'il a tort de vouloir partir, que la phase de sécurisation c'était bien, regarde, on a une maison, les enfants sont grands, on a fini de payer la voiture, enfin bon, eh bien votre conjoint se dit, il a rien compris, il veut me ramener en phase de sécurisation et encore une fois, mon conjoint est trop prévisible. Voilà. Donc, si on essaie de réparer, on ne fait que renforcer les murs de la prison dont l'autre veut s'échapper. Il y a une métaphore que j'ai lue qui est assez forte là-dessus, c'est celle de la forêt après un incendie. Ah oui. C'est une image un peu violente, mais l'idée, c'est qu'après le feu, la forêt repousse souvent plus forte, plus diversifiée. Et oui, il faut que le feu dans la forêt va brûler toutes les choses qui ont étouffé un peu la forêt, les plantes basses, etc. Et aussi, parfois même les plus grands arbres qui empêchaient le soleil de rentrer sur les arbres qui n'arrivaient pas à pousser. Donc parfois, un incendie de forêt fait que la forêt devient encore mieux après l'incendie, après le chaos. Et c'est pour ça aussi que même les forêts les plus ancestrales sont toujours là, sont toujours vertes, parce qu'il peut y avoir la foudre qui tombe sur un arbre, il y a un grand incendie et ça nettoie tout. Il faut que l'ancienne structure brûle pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est un parallèle très puissant. En biologie, on voit ça. Un système qui s'effondre, il se réorganise à un niveau supérieur. Voilà, le système de votre couple si vous faites ce qu'il faut, il ne va pas s'effondrer, il va se réinventer. Avec l'énergie nouvelle que vous allez mettre, il va y avoir une réinvention. La crise, dans ce cas, c'est pas la maladie, c'est le symptôme. Le symptôme que le système actuel ne fonctionne plus. Exactement. C'est pas que votre conjoint ne vous aime plus, même s'il dit je t'aime plus, c'est qu'il n'aime plus la façon de vivre avec vous. D'alarme qui dit ok, ce que vous avez construit a atteint ses limites. Il est temps de passer à autre chose. Il y a une autre analogie qui m'a vraiment marqué. Celle de l'explorateur Ernest Shackleton, pris dans les glaces. Son bateau est immobilisé, écrasé. L'endurance, oui. Il n'essaye pas de le rafistoler pendant des mois. Il prend la décision terrifiante de l'abandonner et de s'aventurer sur la banquise. Appliquer ça à sa relation, c'est un saut dans le vide. C'est une métaphore, hein. C'est-à-dire que j'essaye de sauver le bateau qui est en train de couler, ou je vais sur la banquise et je vais découvrir un nouveau monde, une autre façon de vivre, pas dans le bateau, mais sur la banquise pour aller chercher de l'aide. Précisément ce saut dans le vide qui permet le basculement. On passe d'une posture de... Voilà, si Shackleton était resté dans son bateau, il serait mort, le bateau aurait explosé. Donc le bateau a explosé. Là, le saut dans le vide, le saut sur la banquise a permis de sauver sa vie et de son équipage. De victime de « pourquoi ça m'arrive » à une posture de créateur. On utilise l'énergie. Voilà, souvent quand vous arrivez dans le groupe des pirates, c'est pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi mon conjoint est si méchant, et vous changez petit à petit au fur et à mesure des formations et des coachings en devenant un créateur. Comment je crée ma phase 4 avec mon conjoint. L'énergie de la crise. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept de l'électrochoc. C'est ça. La question n'est plus comment je répare, mais avec les débris, qu'est-ce que je peux construire de nouveau ? Ok, alors parlons-en de cet électrochoc. L'électrochoc, c'est votre déclic, ce que j'appelle aussi le déclic. Vous arrivez sur la chaîne pirate et vous vous plaignez, et puis tout d'un coup, vous avez du déclic, vous voyez que
finalement, toutes les histoires se ressemblent, qu'il y a énormément de personnes qui reviennent en couple, que le travail dans tous les domaines de la vie, c'est ce qui change, c'est ce qui sauve. Voilà, donc comme on dit souvent, on passe du pourquoi au comment, c'est pas pourquoi ça m'arrive, mais comment je vais créer mon nouveau couple. C'est un peu le cœur de la stratégie, mais le mot lui-même, il sonne un peu agressif, non? C'est vrai, on imagine... Déclic, électrochoc, hein, c'est un peu agressif, mais électrochoc, ça fait encore plus, je prends un coup de jus, mais voilà, c'est ce chaos-là qui va vous aider. Le déclic, c'est plus soft. Donc vous mettez déclic ou électrochoc, comme vous voulez. Une confrontation, une action spectaculaire pour secouer l'autre. Mais ce n'est pas du tout ça, et c'est la nuance la plus importante. Voilà, on n'essaye pas le SMS magique, la lettre magique, le suis-moi, je te suis. Hein, on n'essaye pas un exploit, on essaye de construire. Hein, on veut faire des fondations solides. On n'est pas là pour manipuler son conjoint, on est là pour avancer avec son conjoint. L'électrochoc, ici, ce n'est pas une action dirigée contre le partenaire. C'est un changement profond, radical, qui commence par soi-même. Ah, c'est un réveil pour soi d'abord. Voilà, pour se sortir... La crise de couple, c'est un réveil pour vous. Vous étiez endormi, comme la Belle au bois dormant, dans la phase de sécurisation. Ben, votre conjoint est sorti avant vous de la phase de sécurisation et vous a bougé. Et c'est pour ça que votre vie va changer, en bien sûr, votre couple aussi. La phase 4, elle est mieux que la phase 2. Mais aussi, vous, dans votre vie de tous les jours, et professionnel, vous allez changer. J'avais, alors il y a longtemps aussi, c'était peut-être en 2010 ou 2011, un client, je me rappelle, qui travaillait à la Poste, et qui était commercial à la Poste, voilà, et qui m'avait dit, non seulement j'ai récupéré mon conjoint, mais j'ai jamais eu autant de bons résultats de vente à la Poste. Alors je sais pas ce qu'il vendait à la Poste, je pense des produits financiers, mais voilà, ça lui avait servi pour et récupérer son couple, et passer en phase 4, et être meilleur commercial. Sortir de ce qu'un texte appelle l'inertie de la crise. L'ennemi, c'est pas le conflit, c'est l'habitude du malaise. Voilà, donc le chaos, le déclic, l'électrochoc, c'est pour vous faire sortir de cette habitude, de cette prévisibilité. Ce sentiment d'être figé, paralysé. D'accord, une secousse pour soi-même. Et dans les lectures, on parle d'un double électrochoc. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes? Exactement. Le premier électrochoc est purement personnel. C'est une prise de conscience, un ça suffit intérieur, qui pousse à changer son propre comportement. Voilà, première étape, déclic. Alors souvent, ça se passe lors d'un coaching, hein, mais où je vous donne les mots justes, et paf, il y a le déclic. On dit, mais oui, mais capitaine, c'est vrai, je suis la maman ou le papa depuis trop d'années, il faut que ça change. Voilà. C'est la décision de sortir de sa zone de confort, même si elle est toxique. C'est ça, d'arrêter de mettre sa vie en pause en attendant que l'autre change d'avis. C'est agir pour son propre bien-être d'abord, pour se retrouver. Et le deuxième électrochoc, du coup, c'est l'effet que ça a sur l'autre. Précisément, ce changement personnel, s'il est authentique, s'il n'est pas fin, il provoque inévitablement un choc positif chez le partenaire. Ah oui. Soudain, la personne prévisible, peut-être suppliante, redevient vivante, intéressante, un peu mystérieuse. Elle n'est plus acquise. Et ça peut raviver une curiosité qui était endormie. L'imprévu. Voilà, le podcast a raison. Hein, le fait que vous changiez, le fait que vous transformiez, le fait que vous ne soyez plus dans cette prévisibilité, c'est ce qu'attendait votre conjoint. Revient. L'imprévu redevient un moteur. Il y a même une étude qui est citée qui montre que la surprise libère de la dopamine, ce qui augmente l'attention, la motivation. Et pour initier ça, ce premier choc personnel, on n'a pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain, si je comprends bien. On ne révolutionne pas, il a raison, le monsieur du podcast. On change petit à petit, on fait des réglages et votre conjoint voit au bout d'un moment que vous avez vraiment changé. On n'essaye pas le choc, la manipulation, parce que ça ne marche pas. Votre conjoint s'apercevrait que c'est fake. Il y a des exemples très concrets, des micro-actions? Oui, comme changer son chemin pour aller au travail, juste pour voir autre chose. Ou cette fameuse technique des 5 secondes au supermarché. Ah oui, celle des yaourts au chocolat. Au lieu de prendre les yaourts nature habituels, se donner 5 secondes pour attraper un truc qu'on n'achète jamais. Voilà, ça c'est un exercice que je vous conseille parfois en coaching. J'ai des tas d'exercices. Hein. Mais voilà, si vous voulez changer, vous changez, par exemple, vous achetez des trucs différents. Pas tout. Hein, vous dites, ah ben voilà, j'achète jamais de poisson, aujourd'hui je vais acheter du poisson. Non, mais vous changez de poisson, de type de yaourt. Voilà. C'est très intéressant et ça marche bien. Il y a de la prévisibilité qui est changée à l'imprévisibilité. Ça peut paraître ridicule, mais je vois l'idée. C'est l'acte de briser une micro-routine qui envoie un message au cerveau. Le message, c'est «
Je ne suis plus en pilote automatique. C'est exactement ça. L'intention derrière le geste compte plus que le geste lui-même. Et ensuite, Donc j'achète du yaourt au chocolat pour donner un message à mon cerveau. Il y a des trucs nouveaux qui se passent. il y a des actions un peu plus significatives. Oui, s'inscrire seul à un cours de danse, aller voir un film qui nous tente sans attendre l'autre, se lancer dans une activité qui nous faisait un peu peur. L'audace du geste est importante. C'est se prouver à soi-même qu'on est capable de nouveautés. Voilà. Qu'on ne se définit pas uniquement par le regard ou la présence de son partenaire. C'est intéressant, parce que toutes ces actions, au fond, elles introduisent une dose de désordre volontaire dans sa propre vie. Le désordre dans votre propre vie va entraîner du désordre, du chaos, de l'énergie, de la négantropie dans votre couple. Donc faire des petites choses, des choses différentes, même si votre conjoint ne le sait pas, même si vous n'en parlez pas à votre conjoint, ça marche. Est-ce que c'est ça le lien avec l'idée d'accepter le chaos dont on parlait au début? C'est tout à fait ça. On commence par un chaos maîtrisé dans sa propre vie pour s'entraîner en quelque sorte. Parce que le partenaire, lui, il ne veut plus de l'ordre ancien. Donc toute tentative de le restaurer. Ne fait que confirmer sa décision. Donc chaque fois que vous voulez revenir à quelque chose qui existe déjà, vous ramenez votre conjoint dans sa décision de ne pas rester. Souvent vous me dites en coaching, capitaine, j'ai proposé à mon conjoint de faire ce week-end un bowling avec les enfants. Non, c'est la phase 2. Vous voulez le ramener. Alors des fois ça peut marcher parce que votre conjoint n'a rien à faire, il se dit pourquoi pas, il faut que je fasse un effort parce que j'ai quelque chose à demander à mon conjoint, mais il dit, il n'a rien compris. Voilà, on ne veut pas ramener en arrière. Il y avait l'exemple tout à l'heure dans le podcast de monsieur ou de la dame qui disait la personne veut s'évader de la prison et nous, qu'est-ce qu'on lui explique? Que c'est bien la prison et qu'on renforce les murs de la prison. Ça ne peut pas marcher. C'est quand il disait « je veux de l'air » et qu'on répondait en fermant les fenêtres. Mais alors, comment on laisse le chaos s'installer dans le couple sans que tout explose? Concrètement, on fait quoi? On arrête de se parler? Non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'arrêter ce que les textes appellent les solutions superficielles. Fini les dîners romantiques planifiés pour avoir une grande discussion. Qui sont souvent tendus et contre-productifs. C'est ça. Fini les rappels incessants du passé heureux qui sonnent comme des reproches. Il faut plutôt briser les routines qui symbolisent l'enlisement, comme la fameuse question du soir. Comment s'est passée ta journée? Voilà, tout ça on oublie, tout ce qu'on faisait avant. Ça a été au boulot, comment s'est passée ta journée, tu vas bien, tu veux une bière, enfin voilà, on change. On fait des trucs différents radicalement chaque jour. Par exemple, cette phrase, répétée des milliers de fois, peut devenir le symbole de l'ennui. Les textes suggèrent de la suspendre pendant un temps, de ne plus la poser. Le silence qui en résulte doit être particulier. Inconfortable au début, oui. Et oui, Mais le changement, c'est inconfortable, surtout quand on a peur. Mais dès qu'on a les premiers résultats, et quand vous lisez les résultats qu'ont les autres pirates, eh bien, ça nous donne envie d'aller le faire encore plus fort. créer un espace pour que quelque chose d'autre, de plus spontané, puisse émerger. On peut aussi inverser les rôles pour les tâches ménagères. Voilà, donc on crée un vide pour pouvoir recréer un plein. Tant qu'on ne met pas de plein, de vide, on ne peut pas créer de plein. Juste pour casser la dynamique. Le but, c'est de rendre le quotidien moins prévisible. C'est fou comme ces automatismes sont ancrés. Ça nous amène à une autre idée qui va à l'encontre des Et oui. conseils classiques. On a même peur de la nouveauté parce qu'on se raccroche à des trucs qui ne marchent plus, mais au moins on les connaît. L'art de la distance pour recréer le désir. Oui, on nous dit toujours de mieux communiquer, de passer plus de temps ensemble. Et là, c'est presque l'inverse qu'on nous propose. C'est l'inverse de la fusion. La proximité constante peut étouffer le désir. Il y a l'analogie du feu. Si on entasse trop de bois sur des braises, on les étouffe. Pour raviver la flamme, il faut de l'air. Justement, je me posais la question, Pour raviver la flamme, il faut de l'air. Elle est bien cette métaphore. Donc si on met le feu, si on met beaucoup de choses dans le feu, ben, il va pas brûler. Donc pour que les braises prennent, il faut commencer à faire du petit bois. Et puis on met au fur et à mesure des bois plus gros, des branches plus grosses. Et là on a un gros incendie. Si on met tout de suite des gros trucs, le feu il prend pas. Donc si vous faites toujours un cadeau, une bague, un voyage, ça marche pas. comment on évite que cette distance soit perçue par l'autre comme de l'indifférence ou pire, une punition? La frontière semble mince. C'est une excellente question. La différence, c'est l'intention.
Le silence radio punitif, il est froid, chargé de reproches muets. Il vise à créer un manque angoissant pour faire plier l'autre. D'accord. La distance créatrice, elle est habitée. On n'est pas distant parce qu'on boude, on est distant parce qu'on est occupé à vivre des choses pour soi. L'objectif, c'est pas que l'autre se sente mal. C'est qu'il se demande ce qu'on fait d'intéressant. Voilà, le but c'est de redevenir un livre que l'autre a envie de rouvrir. Et pour ça, il faut écrire de nouvelles pages, en solo. Donc le but, c'est pas de créer un manque, mais plutôt une anticipation positive. L'envie de se retrouver parce qu'on aura de nouvelles histoires à se raconter. Voilà, donc pour avoir de nouvelles histoires à se raconter, il faut faire des choses un peu séparément. Il faut avoir une nouvelle passion, il faut apprendre des choses, il faut se former, il faut avoir des nouveaux amis pirates. Voilà. Et on a des choses à raconter. Alors vous n'allez pas raconter que vous êtes formé avec le capitaine ou que vous avez des amis pirates, mais vous allez avoir des histoires, vous allez avoir des choses. Dans les formations, vous aurez des exemples, vous aurez des idées et vous allez devenir différent. Le désir naît de l'anticipation d'une retrouvaille agréable, pas de l'angoisse de la séparation. Voilà, si vous mettez trop de pression, votre conjoint n'aura pas envie de vous revoir quand vous n'êtes pas là. Mais si ça se passe bien, eh bien, votre conjoint, quand vous n'êtes pas là, a envie de vous revoir. Et le désir, c'est pas l'angoisse de la séparation. Vous désirez votre conjoint des fois parce que vous avez vraiment peur que vous vous sépariez, donc vous avez beaucoup de désir du coup, mais c'est pas un désir sain. Votre désir, il va être le désir de la phase 4, c'est que vous vous entendez tellement bien avec votre conjoint que vous avez envie de vous revoir très vite. Eh bien, hier soir, j'étais en coaching avec une personne qui avait un désir d'angoisse. C'est-à-dire qu'elle avait tellement peur que son conjoint parte qu'elle le désirait. Mais c'est pas un désir sain et ça marche pas sur du long terme. Si le seul moment où l'on est séparé, c'est le travail, le soir on parle du travail. Alors que si l'un part faire une rando le samedi matin, Il revient avec une autre énergie, une anecdote, une nouvelle perspective. C'est ce qui nourrit la fameuse phase 4. Les couples qui y sont maîtrisent cet art de l'alternance. c'est l'exemple du couple qui part en week-end, au lieu de tout faire ensemble, ils s'autorisent des activités séparées. L'un va courir, l'autre visite un marché. Et le soir, ils se retrouvent pour partager avec enthousiasme. C'est un entrelacement parfait. Des moments forts seuls et moments forts ensemble. Ça empêche la fusion, qui est une prison à terme. D'accord. Voilà, la fusion ne marche pas. Votre conjoint voudrait une fusion avec son pansement, mais la fusion, c'est une bulle, et une bulle, ça éclate. Donc c'est au contraire la liberté, l'énergie, l'oxygène qui vous fait avancer. Si je résume, pour traverser cette crise et construire cette phase 4, le chemin, c'est pas de réparer le passé, c'est de réinventer l'avenir. Tout à fait. Et ça commence par un électrochoc personnel, un changement authentique qui part de soi et pour soi. Ensuite, il faut accepter le chaos comme une force créatrice, oser briser les routines qui ont usé le couple. C'est ça. Et enfin, Alors, j'ai mis l'enregistrement en pause parce que je pense qu'il doit y avoir un livreur qui est très discret comme vous l'entendez. Donc je vais profiter pour boire un petit coup. Jeter un truc. Le chien est pas content. Allez, on continue. utilisez intelligemment la distance, pas pour punir, mais pour recréer un espace où la curiosité et le désir peuvent respirer à nouveau. La leçon finale de ces lectures, c'est que la vraie menace, ce n'est pas la tempête. C'est la résistance au changement. La tempête, elle est là, vous pouvez pas faire autrement. Tous les couples de longue durée traversent la tempête. Eh bien, c'est en résistant au changement que la tempête va en résistant à la tempête qu'elle va vous faire mal, mais en surfant sur les vagues. Vous savez, l'été, quand il y a des vagues, on plonge dans les vagues et puis on se régale, et puis on ressort derrière la vague. Si on essaye de lutter contre la vague, on se fait emporter. C'est comme ça. Les solutions conventionnelles, mieux communiquer, faire des efforts, elles échouent souvent parce qu'elles sont prévisibles. Et c'est justement cette prévisibilité que le partenaire fuit. Exactement. Le salut est dans l'inattendu, dans la surprise de se redécouvrir. Pour conclure, il y a une idée assez folle dans nos lectures, une sorte de simulateur de vol pour s'entraîner. L'auteur suggère d'utiliser une intelligence artificielle, comme caractère.ai. Oui, et de créer des archétypes de pirates, c'est ça. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en place des PDF, pour mettre en place des textes que vous avez écrits, pour vous donner des idées par rapport à des valeurs, etc. L'intelligence artificielle ne peut pas vous donner de conseils sur la relation de couple, malheureusement, ça se saurait, et j'aurais été preneur, mais en revanche, ça peut vous aider effectivement à lire des choses que vous avez écrites, des trucs comme ça, c'est intéressant aussi.
On s'imagine d'abord en bébé pirate, celui qui panique, qui commet toutes les erreurs, supplier, argumenter, vouloir tout contrôler. Ensuite, s'entraîner dans cette simulation à devenir un pirate aguerri, celui qui navigue la tempête avec stratégie, qui sait quand avancer et quand laisser faire. On pourrait même y créer un personnage basé sur son conjoint, pour tester des réactions sans aucun risque. Et la question que ça soulève, et qu'on laisse en suspens, c'est la suivante. Est-ce qu'expérimenter de nouvelles façons de réagir dans un environnement virtuel, est-ce que ça pourrait être une manière de préparer son propre électrochoc ? Voilà, vous pouvez dire, si mon conjoint me dit ça, vous demandez à l'IA, j'ai prévu de répondre ça, ça ou ça, est-ce qu'il y a une quatrième ou une cinquième façon d'y répondre? Peut-être que ça vous donnera des idées. Alors ne demandez pas une idée à votre conjoint, évidemment, de dire comment je dois répondre, parce qu'il va vous dire des bêtises comme le psy de quartier. Bref, voilà, on arrive à la fin du podcast. Il est très bien ce podcast, il résume plein de choses, il vous donne la grinta, l'électrochoc, le déclic. Vous aussi, vous allez y arriver. Des milliers de pirates, ils sont arrivés depuis 1999, et souvent, les personnes étaient beaucoup moins avancées que vous, moins bien loties que vous. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'est le deuxième enregistrement. On va aller faire un troisième. On va aller du côté de Facebook, répondre à vos messages. Et ça, vous aimez bien. Tuk. Il y a trop peu de pouces en l'air sur cette vidéo. On clique sur les pouces, dit Gordon. Il a raison. Cliquez sur les pouces en l'air. C'est ce qui permet à des personnes de découvrir la communauté. Et par votre pouce en l'air, vous allez pouvoir aider des enfants à ne pas changer de maison toutes les semaines. C'est grâce à vous. Il a raison, Gordon. Bravo. Elbator dit... Il est incroyable de le savoir et réussir à l'oublier si souvent. Il reste que j'apprends sur moi et les relations, quoi qu'il advienne, c'est vrai. Gordon dit à Albator, le temps est un allié, alors ne te laisse pas envahir par des pensées négatives, reste un cerveau complexe et créatif de ta future victoire. Voilà, je crois que c'est une phrase que j'avais mis en début de live. Le temps est un allié, alors ne te laisse pas envahir par des questions négatives, reste un cerveau complexe et créatif sur ta future victoire. Donc on a raison, c'est les feux de l'amour. Alors vous avez parlé dans le live de musique, donc vous avez parlé de Grand Corps Malade, j'aime bien le slam. Donc il y a apparemment deux chansons dont vous parlez, Dimanche et Je t'aime, JTM. Voilà, donc ils sont très belles au sujet, mais vous savez, les artistes se nourrissent beaucoup des crises existentielles, des crises de couple, et évidemment, souvent dans le théâtre ou dans le cinéma ou dans les chansons, souvent, comme pour vous, les histoires se terminent bien. Voilà. Après, il y a toujours des personnes qui sont, au moment où écrivent la chanson, qui sont tellement déprimées qu'ils n'arrivent pas à voir le côté positif. Mais souvent, effectivement, aussi, ça se trouve bien dans les chansons. Allez, dernier enregistrement du jour. Bonjour. J'ai dit que j'allais sur Facebook, c'est ça? Oui, capitaine, vous l'avez dit. Vous le faites maintenant, capitaine. D'accord. Hop. Tac. J'arrive. Hein. Dernier enregistrement. Vous adorez ça parce qu'on va dans le groupe Facebook et je réponds à vos questions. Alors, j'ai juste un petit truc que j'ai oublié de faire. Hop. Alors, non, on va pas faire ça, on va faire ça. Faire ça. Oh bah tiens, on va faire ça et on va faire ça. Bonne journée les pirates, on va faire voilà, hop, et là on va faire ça. Voilà, on est bon. Alors j'étais en train d'enregistrer, où est-ce que c'est? Hop, toc, on va faire comme ça. Voilà, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour répondre à vos témoignages sur le groupe Facebook. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement en crise de couple, un couple de longue durée, et vous avez la chance parce que vous avez, avec le capitaine qui vous accompagne depuis 1999, 350 formations disponibles, 6 types de coaching, vous les retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez même une formation gratuite qui s'appelle le Best Of, et vous avez aussi gratuitement, j'insiste gratuitement parce que chez tous mes confrères c'est payant, à la
communauté qui va vous aider à mettre en place les coachings et les formations. C'est gratuit, hein, c'est le groupe Facebook. Vous êtes 2500 à passer tous les jours à mettre des messages, et le groupe sur YouTube, vous êtes plus de 30 000. Bref, tout ça, c'est offert par le capitaine pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings et les formations. C'est top. Voilà, donc on va prendre quelques questions, quelques remarques du groupe Facebook, et on va les commenter. Alors, il n'y a pas que des questions, hein, puisque il y a aussi des bandes dessinées. La Papa Bulle qui nous met souvent des bandes dessinées. Aujourd'hui, c'était marqué: chaque jour qui passe, c'est un jour à moins à tenir. Bravo les pirates. Effectivement, chaque jour, chaque formation que vous faites, chaque fichier de formation que vous faites, vous vous rapprochez du bonheur. CC nous dit phase 4 en approche, dose de grinta pour les pirates. Alors on y va. Hello les pirates, je viens vous faire un update depuis juin-juillet. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en décembre, nous sommes le 9 décembre 2025. Oui, c'est ça. Je viens nous faire un update, donc depuis juin-juillet, je sens que c'est la fin, mais parfois je reste sur mes gardes. Eh ben, elle a raison, CC, elle va y arriver aussi, mais même quand on est en phase de sécurisation, même en phase de grande intimité, on continue à se méfier et avancer. Parfois, il y a des restes de criseux, et surtout, je n'avais pas du tout retrouvé mon mari à 100% pour l'instant. J'ai bien fait de rester sur mes gardes, car effectivement, il y a eu ce que le capitaine appelle un rebond, hein, le pansement étant comme une drogue. Dans la drogue, quand on arrête, il y a des rebonds. J'ai bien fait de rester sur mes gardes, car il y a environ 2 mois, énorme dispute, il avait l'air possédé, donc voilà. Donc vous cessez, ça montre que vous avez répondu un peu à la provocation, mais que lui, de temps en temps aussi, il vous fera encore des dingueries, hein, évidemment. Il voulait péter la baraque et de ce qui reste de nous. Moi, je pensais que nous sortions de la crise. J'ai bien reconnu le criseux, rien à voir avec mon mari, possédé, des yeux flippants, méconnaissables. Oui, et si vous êtes dans les religions, on parle du bien et du mal dans les religions. Hein, dans toutes les religions, il y a des diables, il y a des démons. Et parfois, il y a des démons qui prennent la place des anges. Voilà, bon, c'est pas le but de cette chaîne, mais effectivement, il peut y avoir l'esprit de diable, l'esprit de l'ange, et parfois on peut reconnaître dans le regard de son conjoint des yeux flippants, méconnaissables. Peut-être que si votre conjoint a fait des bêtises, qu'il a pris de la drogue, qu'il a consulté des voyantes, qu'il a fait des bêtises comme ça, qu'on appelle du New Age, eh bien peut-être qu'il a ouvert un karma, des portes, comme on dit, à des petits diables, à des démons. Voilà. Bon, on va pas aller à fond là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça arrive souvent. Moi, pendant les crises existentielles où les personnes font beaucoup de bêtises, eh bien, ils sont souvent à l'emploi du démon, comme on dit. On dit d'ailleurs le démon de midi, de minuit. Autre chose, le démon de midi. Oui, on est possédé par le mal, entre guillemets. Et puis vous êtes ici avec le capitaine pour le bien, pour le bien-être de vos enfants. Et heureusement, à la fin, c'est le bien qui gagne, hein, dans toutes les religions. On nous explique ça. Voilà. Donc pour être honnête avec vous, j'ai eu peur ce jour-là. Oui, alors si c'est un esprit mal placé, comme on dit, il peut pas vous atteindre, mais ça fait flipper effectivement. Mais ça a été le vrai point d'inflexion pour moi. Car depuis, non seulement je reconnais un peu plus mon mari, comme c'était déjà le cas en juin et juillet, la différence énorme, c'est que maintenant, comme le dit le capitaine, il est redevenu doux, attentionné, affectueux et surtout demandeur. Et voilà, hein, c'est exactement ce qui se passe tout le temps à la fin de la crise. Quand si vous avez suffisamment bien bossé sur vous et que vous avez suffisamment transformé, oui, votre conjoint vous voit différemment et se transforme, évidemment. J'ai droit à des bisous volés, des câlins. Avant l'été, j'étais même contente quand il me préparait simplement un café. Et là, je retrouve mon mari d'avant, hyper actif, super impliqué dans notre vie de couple, chez nous, qui propose 100 000 activités à faire ensemble. Incroyable, quand le capitaine le disait, je ne le croyais pas. Ben oui, c'est dur à croire quand on est au fond du seau, quand je vous dis en coaching, votre conjoint sera collant. Ah bon, non, mais moi j'y crois pas, vu comme aujourd'hui, mais on ne répond même pas au téléphone, on voit le commentaire de CC, qui est une des multiples pirates, des milliers de pirates, je ne sais pas combien il y en a, qui vivent la même chose. Est-ce que je suis contente, capitaine? Bien sûr. Est-ce que je reste sur mes gardes? Bien sûr. Eh bien, vous avez bien raison, hein, on continue à bosser sur soi tout le temps.
J'ai encore un peu de mal à en profiter pleinement car j'ai toujours peur, donc il faut faire beaucoup de séances de neurohypnose quand on a peur, qu'ils reviennent en arrière, évidemment. Mais en tout cas, j'en profite. Bien sûr, l'ombre au tableau, c'est quand même son boulot, voilà, qui est, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est là où il avait trouvé les pansements. Puisqu'il y a eu un premier pansement, un deuxième pansement au boulot. Donc elle flippe un peu, même si le conjoint est à fond maintenant et collé à elle. Bref, je pourrais en parler des heures, mais je m'arrête là. Tenez bon, ce que dit le capitaine, c'est vrai, mais surtout, adaptez-le à votre crise, évidemment. Un ami pirate m'avait dit, ce que dit le capitaine, c'est du prêt-à-porter, pas du sur-mesure. Oui, c'est vrai. Le sur-mesure, c'est du coaching. Le prêt-à-porter, c'est les formations. C'est vrai. C'est juste. Donc, ce que vous apprenez ici, c'est 90%, et les 10 autres pourcents, c'est votre confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Si vous avez des questions, je suis là. Grinta, ben parfait. Voilà. Donc c'est très bien. Il est bien cet ami pirate. Je vais le piquer cette idée. Donc les formations, c'est du prêt-à-porter. Le coaching, c'est du sur-mesure. J'adore. Bravo. C'est bien. C'est bon. Ça me plaît ça. Même Amour deuxième vie dit. J'ai l'impression que j'aurais pu écrire exactement le même texte aussi. Je reste moi aussi sur mes gardes. Mon cher et tendre a peut-être atteint aussi le point d'inflexion. La suite va nous le dire. Et je précocité un max de chaque moment. Alors je vais profiter sûrement, ça veut dire, de ces moments beaucoup plus légers et de sérénité. Lieutenant de vaisseau nous dit bravo, ça fait plaisir de voir ces messages. J'ai beaucoup de plaisir pour vous. Je partage sincèrement votre bonheur retrouvé. Lieutenant de vaisseau, vous y serez aussi, vous aussi, si vous continuez. Ça nous donne plein de courage, nous qui sommes encore pour l'instant en pleine tempête. Merci pour ce partage. Quelle force ces pirates! Que la force soit toujours avec toi pendant toute la phase 4. Je ne reviens pas de ce truc. Les formations, c'est du prêt-à-porter et les coachings, c'est du sur-mesure. Ça me plaît, ça. Hop. Silou nous dit bravo, j'espère que pour toi aussi, ça va aller de mieux en mieux. En attendant, profite de ces bons moments à deux. Incroyable, dit Aldébaran. Merci pour ce beau témoignage aussi. J'aurai plein de questions, mais je m'abstiendrai pour le moment. Juste profite, reste vigilante évidemment. Et crois en toi. Voilà, écoutez, c'est un beau témoignage. Marie nous dit, franchement, j'ai une belle mère en or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je vous partage toute ma grinta. C'est bien, il faut partager sa grinta. Ma belle-mère me raconte ce matin qu'elle a discuté avec son fils, donc Criseux, hier au soir. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas apprécié qu'il soit parti comme un voleur de la fête anniversaire de sa fille. Lui répond, alors vous voyez comme un enfant, qu'il n'est parti que 4 petites heures après il est revenu. J'avais pas le choix, maman. Elle lui dit, quand bien même le fait de partir comme cela devant toute la famille, ça se fait pas, c'est vraiment déplacé, et que son pansement aurait pu comprendre qu'il passait sa journée en famille. Voilà. Donc pansement, effectivement. Donc BM1, crise 0. Elle lui dit qu'elle trouve son pansement bien capricieuse à son âge, elle a 47 ans, et qu'elle doit assumer qu'elle est avec un homme qui a une famille et des enfants en bas âge. Ben oui, mais la maman a raison, la belle-mère a raison. Criseux répond maman, ça te regarde pas. Ben, vous savez, comme un ado. Maman, je fais ce que je veux, je suis grand maintenant. Et belle-maman répond, bien sûr que ça me regarde. Je suis ta maman, je suis la grand-mère de tes enfants. Si tu me demandes de garder tes enfants pour aller chez pansement, alors, oui, ça me regarde. Et toi, tu ne vois que tes enfants, et toi, tu ne vois pas que tes enfants vivent mal la situation, et que si les enfants tiennent la route, c'est parce que leur maman est très présente pour elles, et qu'elle gère comme elle peut, vu la situation. Et oui, la maman, elle peut dire la réalité des choses, vous, ça va se retourner contre vous, mais belle-maman, elle a raison, de toute façon, elle dit pareil que le capitaine, donc c'est sûr. Criseux n'a plus rien à répondre. BM2, crise 0. Ensuite, elle lui dit qu'elle le trouve fatigué, qu'elle ne le reconnaît plus. Il lui répond « Oh maman, je suis tiraillé entre pansement et ma famille. » Voilà, comme tout le monde. Ma belle-mère lui dit que ce n'est sûrement pas par ta femme que tu es tiraillé, parce que franchement, ta femme, elle est d'un calme et d'une sagesse incroyable. Qu'à ma place, elle t'aurait déjà mis à la porte à grands coups de pied. Que s'il y a quelqu'un qui le tiraille et lui met la pression, ce n'est que pansement. Que pansement. Allez, je mets une pause à l'enregistrement parce qu'il y a encore des livreurs qui passent.
L'ambiance, c'est une deuxième ambiance contre-soirée. Et vous êtes excellent. Hein. C'est des messages trop top. Bon. Oui, mais Namour, il n'est pas content. Hein, voilà. Tiens, en attendant, on dit Gordon dit, les amis, le temps de faire couler un café, je rentre en visio. Bonne fin de live à tous, soyez forts, ne lâchez rien. Merci Bruno pour votre pilotage. Ben, ça fait plaisir. Si Cylindre est là aussi, c'est pas mal. On commence à entendre de plus en plus de choses sensées à droite et à gauche. C'est un très bon podcast aussi. Mais bien sûr qu'on entend des choses sensées de plus en plus. Là, vous savez, le travail que vous faites autour de vous, ça paye. Moi, je fais les fabuleux tableaux de projection du Déborah, c'est cool, car parfois d'une idée folle naît un projet, comme pour moi le camping-car. Eh bien, vous avez entièrement raison. Allez, on continue. Alors, où j'en étais? Donc, elle rajoute que Marie la pirate attend juste de toi que tu t'occupes des enfants, ce qui est légitime. Elle m'a défendu comme une lionne. Elle a rajouté qu'elle ne voit pas en lui le fils qu'elle a toujours connu, qu'il devait arrêter ses bêtises, s'il est trop fatigué, que personne ne le jugera. Là encore, Criseux reste silencieux. BM3, Criseux 0. Elle lui dit également que c'est injuste qu'il passe tous ses week-ends chez Pansement, pendant que Marie reste à la maison pour gérer les enfants, et que Marie aussi a le droit d'avoir des week-ends pour elle. Lui répond samedi, je suis quand même venu regarder les enfants un moment. Sa mère lui répond que c'était normal. Marie travaillait de nuit à l'hôpital et que c'est son devoir de père de venir garder les enfants. Donc là, c'était pas même pas que Marie est allée voir s'amuser, c'était qu'elle travaillait. Elle dit quand même, pendant que Marie travaille, moi je veux pas voir Pansement. Donc vous voyez qu'ils sont bien à l'ouest, vos criseux. Ma belle-mère lui dit qu'il connaissait que sa femme a des horaires atypiques et que lui et Pansement auraient dû en tenir compte et que la belle-mère apprécierait qu'il passe au moins un week-end sur 2 avec sa famille. Criseux lui répond « compliqué, maman ». Sa mère lui dit « ah bon, c'est compliqué, même avec ta famille, elle ne te laisse pas passer du temps, mais elle est vraiment difficile et compliquée, en parlant de Pansement. Elle n'est pas assez intelligente pour comprendre que tu as aussi une famille, qu'il y a des enfants, que les enfants c'est sacré, et que tu as des enfants qui aimeraient passer plus de bons moments avec toi. BM4, Criseux 0. Belle-maman enchaîne ensuite sur le fait qu'il devait une fois pour toutes trouver une solution, parce que Marie, c'est pas un service de nounou, et qu'il doit faire en sorte d'être présent pour ses enfants, et de permettre à sa femme un peu plus de temps pour elle. Elle lui explique que je n'étais pas à l'origine de cette conversation, qu'elle a pris elle-même l'initiative et qu'elle assume, qu'elle en a marre de son comportement ado, que si la situation est trop compliquée, il n'a qu'à quitter Pansement et s'occuper de lui et de ses enfants, que personne ne le jugera parce qu'il n'a pas marché avec ce Pansement. Elle lui dit franchement qu'elle ne le trouve pas du tout ni épanoui, ni heureux. Alors, il est temps de te réveiller, mon garçon. Elle est bien la belle-mère, BM5, Criseux 0. Belle-mère a mené un combat de titans et Criseux n'a donné aucune raison valable de son comportement. Ben, c'est pas qu'il peut pas le donner, c'est qu'il n'y en a pas. Ma belle-mère était soulagée d'avoir vidé son cœur. De mon côté, j'ai croisé Criseux ce matin. Je ne savais pas encore pour cette conversation à ce moment-là. Il n'a pas été désagréable avec moi. Je l'ai trouvé très tendu, mais sans plus. Et je comprends pourquoi ce matin il est parti plus tôt de la maison, besoin de se ressourcer, de rendre visite à Pansement pour se réconforter. En tout cas, l'intervention de belle-maman a dû marquer ses esprits. Oui, mais la difficulté, c'est qu'il risque d'en parler, il va en parler d'ailleurs à Pansement. Et Pansement, la dernière période que passait, il dit oui, mais ta maman, elle est manipulée par ta femme, tu vois pas que ta femme c'est une perverse, tu vois pas que ta maman c'est pas normal, c'est pas une maman, normalement une maman elle aime son enfant tel qu'il est, c'est pas normal qu'elle te dise ça, c'est n'importe quoi cette famille. Donc voilà. Moi, je profite de ma vie tranquille, dit Marie. J'ai eu de nombreux compliments sur mon changement physique au boulot. Ben oui, de toute façon, vous savez que tout le monde, à part votre conjoint, vous trouve changé et votre conjoint vous trouvera transformé en dernier. Je suis devenue, d'après mes amis, encore plus belle et rayonnante. Ben oui, Marie, vous êtes belle et rayonnante. Une collègue qui me dit « Ton mari te laisse venir au travail aussi belle et sexy ?» J'ai répondu « C'est à ses risques et périls. » Bien sûr, j'ai raconté l'anecdote à mon conjoint qui a eu un sourire en coin, limite fier de lui. Et oui, votre conjoint aime bien si il est jaloux de vous, si vous faites draguer. En tout cas, je me sens très bien aujourd'hui et prête à attaquer ma semaine avec sérénité. Eh bien, on est très content pour vous, Marie. On est très content que vous soyez sereine. C'est super important.
Même amour nous dit un peu de grinta, 2 ans après le lâcher de bombes, les montagnes russes émotionnelles, je pense que j'aurais tout vu et tout entendu, ou presque. Aujourd'hui, attendez, hop. Aujourd'hui, pansement, harcèle de message, mon cher et tendre. Il veut absolument venir le voir. Lui, il la repousse, mais ne sait pas encore se détacher d'elle. Il confie à un ami qu'il n'est pas sûr de vouloir qu'elle vienne. Et puis, quand c'est le bordel dans sa tête, c'est le bordel dans sa tête. Gros clash semaine dernière entre lui et moi. J'étais énervé, désolé. Je pense que la tension que lui met son pansement, et après des paroles qu'il faut digérer encore, je me suis dit tout est fini. Puis, il a fait quelques excuses par SMS. Un retour de déplacement pour lui où il reste à la maison et ne va pas à son appart. Première soirée, j'aurais presque préféré être seul et lui à son appart. Le lendemain, l'ambiance est détendue. Il a vu 2 amis à qui il se confie. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais il était très agréable au retour. Résultat, pansement voulait absolument le voir lundi, aujourd'hui, alors qu'il était depuis 2 jours en déplacement sur Paris. Finalement, je suis en déplacement avec lui. Et ben oui, à la fin, c'est les pirates qui gagnent. Nous avons pris une location pour 3 jours pour le réveillon de Noël. Eh oui, pour même amour, deuxième vie, ça marche aussi. Je ne sais pas ce qu'il en est de pansement, j'espère qu'elle se détachera et n'enverra plus de messages. Ben, elle va lui faire payer grave ses erreurs, hein, parce que lui, il a dû lui promettre des choses, lui mentir, etc. Donc il va payer, évidemment. Je n'écris pas encore victoire, j'ai déjà eu au moins 12 rebonds. Mais, comme dit le capitaine, les choses avancent, on ne lâche rien. Si ce message peut vous donner de la grinta à vous aussi, en vous rappelant que la route peut être longue, évidemment. C'est cool tout ça. Bon, ben, vous voyez que les pirates s'avancent. Ali Flam dit merci, on se dit que tout est possible. Le lieutenant de vaisseau dit merci pour ton message, il me donne aussi beaucoup d'espoir. Félicitations à toi, tu rassures, profite bien de ces moments pour renforcer ta posture de phase 4. Papa Bulle dit toutes mes félicitations pour cette résilience et cette combativité. Tu es un exemple toi aussi. 12 rebonds, c'est une expression. Cœur d'or dit merci de partager, cela donne la grinta pour la journée. Après un week-end dans le désert, je reste posé. J'écoute Smooth Operator de Shadé en 1984. Faites des trucs différents pendant vos déplacements ensemble, c'est génial. Elisa, bravo pour ta persévérance, t'es au top. Palace nous dit merci pour ce partage qui donne aussi beaucoup de l'espoir. Et bravo pour ton opiniâtreté. Sabrina, tu es inspirante, tu es vaillante, puissante. Vous aussi, Sabrina, vous êtes inspirante et vaillante et puissante. Merci pour ton partage qui donne foi pour l'avenir quand tout semble perdu. Voilà, bah écoutez, c'était beaucoup de bonnes choses. Vous voyez que les pirates, ça paye, vous êtes bons. Merci. Vous pourrez retrouver tous ces messages et aller discuter avec les pirates sur le groupe Facebook, évidemment. Hein. Les pirates vous répondront, enfin, je suppose qu'ils vous répondront. En tout cas, il y a des échanges qui se font et ça, c'est génial. Merci pour ce que vous êtes. Je vous laisse parce que dans 4 minutes, j'ai mon premier coaching 14h15 qui va commencer. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez, mes pirates. Voilà, c'était le dernier enregistrement. Voilà, c'est bien. Grinta à tous, hier demain, Déborah qui dit leur colocation va finir par mal tourner. Ben oui, bien sûr. Moi, la maman de Criseux est contente car elle fait des enfants pour les garder. Il faut faire ce qu'elle dit. Ça fait partie des choses qui me gonflaient. Ben oui, quand vous aurez changé, Déborah, votre maman vous adorera aussi. Loup de mer merveilleux. Si seulement ma belle-mère pouvait remettre Criseuse à sa place comme cela, au lieu de croire son narratif de victimisation, de la soutenir. Et oui, on n'a pas tous la chance d'être bien entourés, mais vous êtes bien entourés avec tous ces pirates qui sont des bosseurs, qui mettent en place les formations, les coachings. Donc vous aussi, vous êtes au bon endroit et vous aussi, vous pouvez y arriver. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vais vous dire, passez la journée que vous méritez. Demain, pas de live, nous sommes mercredi, c'est jour de sortie de formation. Donc, vous aurez une vidéo dès 7h le matin, vous aurez des replays live, vous aurez plein de choses dans la journée, mais pas de live le mercredi. J'en profite pour faire les coachings entre midi et 2 parce que des fois, vous avez besoin que je vous fasse des coachings entre midi et 2 vu votre emploi du temps. Donc, c'est que le mercredi parce que je ne suis pas en live ces jours-là. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.